bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui. Alors aujourd'hui, d'abord avant de vous dire, je vous dis d'abord bonjour à la maison et je vous demande comment ça va à la maison. J'espère que vous survivez au confinement. Je sais que tranquillement la vie reprend son cours. Mais n'oubliez pas toujours de continuer à maintenir une distance, quel que soit le pays où vous vous trouvez. Évitez les rassemblements, continuez à éviter les rassemblements. C'est vraiment le grand moyen, le principal moyen de se tenir éloigné du Covid-19. Alors, on va préparer aujourd'hui, je mets d'abord l'huile, je mets l'huile dans la casserole pendant ce temps, pendant que je vais vous présenter les ingrédients pour commencer à chauffer. Donc, je vous présente aujourd'hui une recette de feuilles de manioc, les feuilles de manioc que vous connaissez, hein, les feuilles de manioc. Je pense que c'est un aliment qui est consommé dans presque tous les pays d'Afrique. Ce sont des feuilles de manioc. Et le manioc est consommé sous toutes ses formes, que ce soit les feuilles, que ce soit la tubercule. On mange le manioc tout le temps en Afrique. Et c'est très bon. Alors, aujourd'hui, donc, je vous présente donc ces feuilles de manioc qui sont déjà achetées. J'achète déjà, c'est déjà fait. Hein, on n'a pas besoin de se casser la tête. Dans les épiceries africaines ou exotiques, vous allez trouver cela. Alors, on a besoin donc de feuilles de manioc. Je vais préparer avec le poisson fumé que j'ai déjà nettoyé. Vous voyez, j'ai déjà enlevé tous les arrêts. Et puis, aussi la viande. J'ai pris des os parce que c'est le poisson que je veux mettre de l'avant dans cette recette. Donc, ce sont les os. Donc, c'est le cou du bœuf que j'ai pris pour préparer ça parce que je veux... Vous voyez souvent, vous avez la viande de bœuf, il y a du jus qui sort des os et ça va aller donner un meilleur goût à notre sauce. Alors, voilà, les oignons, les arachides grillés, écrasés déjà par moi. Ça, c'est fait maison. Voilà. Vous savez, pour distinguer les arachides de l'épicerie et les arachides vraiment naturels, quand vous faites ça, vous voyez l'huile qui survient là comme ça. Là, vous savez que c'est vraiment, ça n'a pas été, il n'y a pas eu d'ingrédients ajoutés. Donc, du sel. J'ai ici un peu de bouillon de poulet. On va avoir besoin, donc les épices que j'utilise, c'est l'ail, le gingembre et tout simplement une tomate. Une tomate que j'ai découpée, que j'ai mis là parce que je vais écraser directement comme ça. Vous connaissez déjà cette machine, je vais tourner et puis c'est tout. Donc sans plus tarder, je verse l'oignon dans l'huile. Je mets un peu de sel. Je pense que je vais accompagner, moi j'aime bien manger mon manioc, ma sauce de feuilles de manioc avec le foufou de manioc. Voilà, foufou de manioc. J'aime bien. Donc on va laisser brunir. Attendez, je vais mettre les os pour que ça... Quand je vous dis que ce sont les os, hein, vous entendez le bruit de pop, pop, pop. Oh my God. Ça peut casser la casserole tellement c'est vraiment l'os du bœuf qui fait brou, brou, brou dans la casserole. Donc pendant que ça... Je fais ça. Vous voyez ce que j'aime dans cette petite machine. Non seulement ça, c'est pour éviter d'utiliser l'énergie, mais on fait seulement ça et ça découpe en tout petit. Donc je vous reviens. Hein. Lorsque les oignons ont bruni comme cela, là, je vais ajouter la tomate. Ça, c'est toujours un défi d'ouvrir. Hein. Là, je vais ajouter le mélange de tomate gingembre. Parce que j'aime pas trop de tomates dans ma sauce de feuilles de manioc. Vraiment pas.
Donc, on va laisser mijoter pendant environ 5-10 minutes avant de passer à la prochaine étape. Ça sent bon en tout cas. Vous avez vu que j'ai pas mis le piment cette fois-ci parce que mon mari se plaint que je mange beaucoup de piment et puis ça l'énerve. Alors, les gens qui veulent le piment vont utiliser le piment extra. Mais vous, à la maison, si tout le monde mange le piment chez vous, mettez-en. Maintenant, je vais ajouter de l'eau. Et je vais cuire la viande pendant 15 minutes. Je vais verser. Donc, nos légumes. Mettre aussi le poisson fumé. C'est ça qui donne le meilleur goût à cette sauce. Le poisson fumé que vous voyez. Pour nous, les Africains, nous avons grandi avec ça. Ce que je fais, c'est que je mets de l'eau pour aller essayer de récupérer. Et je mets immédiatement les arachides et je vais laisser cuire une bonne trentaine de minutes et même plus. Généralement, nous au Cameroun, on mange avec la sauce, les arachides fraîches, les arachides blanches. Mais c'est aussi bon avec les arachides grillés. Il n'y a vraiment pas de différence. Je ne sais pas si je vous ai déjà montré la vidéo comment je fais mon foufou rapidement. Je vais accompagner ça de foufou de manioc. Très important de ne pas prendre les arachides du commerce. Les arachides grillés déjà avec du sucre dedans. Non. Vous n'aurez pas le même goût. Vous allez vraiment chercher, vous achetez vos arachides dans les magasins bio. Si vous n'avez pas, si vous ne pouvez pas le faire vous-même. Vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau. Ah oui, j'ai oublié de verser le bouillon. La cuisson, on poursuit encore pendant 30 minutes au minimum. Oh, regardez ça. C'est tout simplement parfait. Vous savez que votre sauce est réussie quand il n'y a pas trop de liquide. Regardez, ça sent bon. Wow, une vraie sauce. Vous avez vu comment des arachides, lorsque ça cuit, on ne fait pas la différence entre arachide blanche et arachide grillé. C'est tout simplement magnifique, magnifique. On va passer à la dégustation. Là, je vais préparer le foufou pour accompagner notre sauce de feuilles de manioc. Vous savez, je chauffe toujours l'eau ici pour gagner du temps. Et je verse mon foufou. Déjà tamisé. Ça vient directement du Cameroun. Vous voyez comment c'est tout blanc. J'ai passé la commande à quelqu'un qui fait ça très bien. Pour avoir du foufou
de manioc original. On va jeter et je tiens comme ceci et je tourne. Vous avez déjà vu hein, la recette sur le foufou de manioc. Ce qui est magnifique, c'est que c'est très facile. On ajoute de l'eau dès que ça commence à être dur. Donc, la clé de foufou, c'est que quand vous le faites, il faut tourner tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour éviter le grumeau. Vous voyez, regardez, il n'y a pas de grumeaux et c'est tout blanc. Alors, le surplus d'eau, je mets là. Pour enlever le foufou, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut tremper non seulement la petite tasse, mais aussi la cuillère, parce que c'est collant. Donc, et vous faites des petites boules. Comme ceci, vous trempez la main. Et vous faites une belle boule. On va mettre dans le plat. Voilà le foufou. Donc je vais procéder de cette façon. Et puis on va passer à la dégustation. On passe à la phase de dégustation. C'est toujours mon meilleur moment. Alors, je vais vous montrer comment, quand j'étais petite, quand ma maman préparait le foufou de manioc, je voulais toujours avoir le fond de la casserole, comme ceci. Elle laissait toujours un peu. C'est ça que je vais vous montrer. Vous savez que un des buts de ma chaîne, c'est vraiment de vous faire revivre des souvenirs. Et j'espère que je vais vous faire revivre les souvenirs en vous montrant cette façon de déguster. On prend la sauce, on met dans la casserole, tout simplement, comme ceci. Et vous savez que c'est avec les doigts que le foufou se mange très bien. Vous savez, vous prenez. Et magnifique, magnifique, magnifique. N'oubliez pas de faire ça chez vous, hein. Vraiment, vous utilisez le poisson fumé. C'est ça qui donne le goût. Le vrai goût à la sauce du feuille de manioc. Donc, je vous montre encore comment on faisait ça. On allait chercher le foufou qui était resté, on faisait ça avec les mains, comme ceci. Caméraman, tu filmes bien. On prenait un foufou. Alors, sur ce,
Je vous souhaite un bon appétit chez vous. Si vous avez fait la même chose. Faites-moi des commentaires. Faites-moi des suggestions de recettes aussi. Et puis, on se voit la semaine prochaine. N'oubliez pas, toutes les semaines, je passe 2 fois par semaine. Chaque fois avec de nouvelles recettes. Et c'est toujours avec plaisir que j'accueille vos commentaires. Bye.